Ajoutez la célèbre promenade des Anglais qui borde la baie des Anges. Voilà pour la carte postale. Notre plan de vol nous emmène dénicher d'autres trouvailles. Nous irons survoler les vieux villages de l'arrière-pays niçois. Notre itinéraire longe ensuite le littoral, jusqu'aux portes de Monaco. Vous y découvrirez des villas aux valeurs inestimables. En débarquant sur la Côte d'Azur, les voyageurs des palaces flottants font d'une pierre deux coups. Ils participent à la parade et s'en mettent au passage plein la vue. Jugez plutôt, la marina Baie des Anges n'a pas son double sur les côtes françaises. Et pour cause, la construction du grand ensemble avait fait tant de vagues qu'une loi interdit désormais ce genre de délire. Imaginez, il y a dans ces buildings 1500 logements. On frise la démesure. Démesure, un mot qui colle assez bien à l'aéroport de Nice. Les pistes ont été construites sur la mer, à l'issue de travaux titanesques. Ce qui attire encore les croisiéristes sur la Riviera sont les villas luxueuses, serties à même la côte. Il y en a par ici plusieurs centaines rivalisant d'éclat. Elles sont estimées à des prix qui donnent le vertige. Lorsque nous avons tourné ces images, l'une d'elles défrayait la chronique. Vous allez comprendre pourquoi. Elle trône sur les hauteurs de Villefranche, cernée d'une muraille impénétrable. Et là encore, voilà, entrée. Une deuxième entrée. Il y a combien d'entrées au total? Il y en a 3. De là où on est, on ne la voit pas. Pour la voir, il faut prendre de la hauteur en fait. Le premier propriétaire, c'était le roi des Belges, Léopold II, qui l'a acheté en fait pour un franc symbolique, exactement en 1909. Alors il l'achète pour un franc symbolique, et récemment, on a su que sa valeur était de Presque 500 millions en fait, ce qui en faisait la maison la plus chère du monde. On la voilà. Et donc cette maison appartient toujours à Lily Safras, qui a tenté de la vendre en 2008 à un riche oligarque russe, dont je ne me souviens plus le nom en fait. Et pour la somme de 500 millions, enfin presque 500 millions d'euros. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu tous ces problèmes de crise, tout ça, donc le monsieur finalement a rompu la vente, mais il a quand même perdu ses armes. 39 millions d'euros, rien que ça. Ça suffit pour finir ses vieux jours. Voilà, mais je crois qu'elle a fait don de ces 39 millions d'euros, elle n'en a pas vraiment besoin. Donc il y a de belles maisons, mais elles sont inaccessibles en fait. De son côté, l'arrière-pays niçois n'a rien à envier à la côte. Ces collines servent d'écrin à des villages médiévaux dont certains sont de véritables pépites. Au top du box-office de ces petits trésors, Saint-Paul-de-Vence est le plus célèbre à cause des stars du cinéma qui en avaient fait leur repère le temps que durait le Festival de Cannes. Pour échapper au tumulte de la Croisette, les étoiles auraient pu viser plus haut dans le ciel. Perché à 760 mètres au-dessus du vide, le village de Gourdon n'a pas volé son surnom de nid d'aigle. À proximité du littoral, le village d'Aise est sûrement le plus atypique de Provence. Il s'étale sur 3 niveaux. Le bourg, proprement dit, domine la station balnéaire d'Aise-sur-Mer, à Languille sur la Méditerranée. Un bon emplacement pour voir passer les touristes qui, pour quelques euros, viennent baver devant des maisons qui en valent plusieurs millions. Des résidences appartenant aux grandes fortunes de ce monde, sur lesquelles Alejandro, un Mexicain au baratin bien rodé, n'hésite pas à lâcher quelques scoops. Bon, on va passer devant les petites plages. Maintenant, ne regardez pas trop, s'il vous plaît, parce qu'après, à droite, ça, c'est les plages des naturistes de Monaco. Donc, regardez de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà, après, il y a une villa bleu turquoise, c'est la villa de Lord Lirenbrook, qui était le meilleur ami de Winston Churchill, qui adorait venir ici faire ses passe-temps favoris. El que sigue dando la hora y se baila siempre.
avez beaucoup de chance d'être à bord du bateau parce qu'on arrive à un bijou, vraiment on peut dire ça, c'est un vrai bijou de l'architecture. Regardez bien cette villa. Alors, c'est vraiment incroyable. La seule façon de la voir, c'est d'ici. Regardez bien tous ces jardins, tous ces magnifiques escaliers, de petits recoins. Vous voyez tous ces jardins suspendus. Il y a beaucoup de place, on ne dira pas, mais c'est une grande villa, it's a very big house. Super. La seule façon de la voir, c'est d'ici, comme je vous dis. The only way to see it from here. Voilà, on arrive à une petite île magnifique qui s'appelle Isoletta, appartenait pendant longtemps à la famille Agnelli, propriétaire de Ferrari et de Fiat. Ils l'ont vendu il y a 4 ans à un chanteur de rock and roll d'un groupe irlandais qui s'appelle Bono, c'est le groupe U2. Tout ce qu'il y a sur l'île, c'est une piscine. Vous allez voir une piscine, c'est tout. C'est l'île de Bono. Une piscine sur une île, autant dire le monde à l'envers. À moins qu'il faille vraiment croire que l'argent rend fou. Après leur tournée des palais du bord de mer, après avoir rêvé de débauches de luxe, les touristes peuvent compter sur Alejandro pour remettre en douceur les pieds sur terre. Voilà, on arrive à Nice. Et là, on est en train de rentrer et on arrive au port de Nice. Voilà, c'est la fin de la journée. Oui, port de Nice de la Méditerranée douce. Bonjour. Merci beaucoup et à demain. Au revoir.